Salut les confinés, quatrième vidéo. Vous vous souvenez de la première sur la posture dynamique et souple. La deuxième sur l'apéro, mais surtout sur la décontraction, le relâchement, le contrôle et la décontraction. Ça va de pair, même si ça ne paraît pas logique à l'origine. Troisième vidéo, le concept global d'un jeu qui se passe plutôt dans une direction parallèle et non donc dans un couloir et non dans un tonneau ou un cylindre. D'ailleurs, je voulais revenir sur ce sujet parce que le concept global qu'ont la plupart des golfeurs, parce qu'ils l'ont entendu, et aussi parce qu'ils essayent toujours de prioriser le côté puissance, ils ont envie de taper loin, ce que je comprends, il faut taper assez loin, c'est qu'ils ont dans leur cerveau bien enfoui et profondément l'image que le golf, en fait, c'est un ressort que l'on tend. Les mots sont importants, les images sont importantes, mais celle-là, elle est très très mauvaise. Parce que si vous regardez bien, si vous avez bien suivi tout ce qu'on a vu depuis le début, si je dis que moi, mon corps, en fait, se comporte comme un ressort, c'est qu'il va falloir que je tende le ressort. D'accord ? Alors, tendre le ressort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'ancrer au sol, se bloquer au sol, tourner énormément, jusqu'à ce que je sente une tension terrible. Et là, par contre, le ressort va se libérer. Alors, c'est très tentant comme image, ça peut paraître même parfaitement simple et vrai. Moi, à mon avis, c'est le côté le plus faux. Pourquoi ? D'abord parce que si vous êtes tendu, vous ne pouvez pas jouer, ça on l'a vu dans les premières vidéos. Deuxièmement, si vous créez de la tension sur la prise d'élan, vous risquez de libérer votre club exactement comme il ne faut pas. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Simplement, regardez, je crée une tension. J'essaye de tendre mes jambes, de bloquer mes jambes, de tourner mes épaules un maximum. Je suis tellement tendu que la libération du club va se faire comme ceci. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est-à-dire que si je suis trop tendu, je vais être obligé de faire partir mon haut du corps et mes bras dans une direction qui n'est pas la bonne. Nous, on appelle ça vers l'extérieur. C'est-à-dire, vous voyez qu'un bon mouvement, c'est ça. Donc, vous voyez là, mon club, il va redescendre. Est-ce que vous voyez que quand il redescend, il a cette angulation-là ? Nous, on appelle ça intérieur parce que la tête de club, elle est derrière nous. Quelqu'un qui est hyper tendu et qui veut taper trop fort, quand il frappe, il envoie la tête de club à l'extérieur. Il fait ce qu'on appelle un slice, un coupé. Donc, il va très peu loin avec les longs clubs, comme le drive, en fait, comme tous les clubs, avec les clubs longs. Comme le drive, il va très peu loin et très à droite. Avec les petits clubs, comme le fer 9, fer 7 maximum, il a tendance à aller direct à gauche. Là, c'est logique, puisque le club il fait ça, il va vers la gauche. Et comme il a réussi à refermer la face de club, la balle va à gauche direct avec les fers. Mais le problème, en plus, c'est qu'elle part loin. Alors vous allez me dire, c'est bien. Oui, mais elle part complètement à gauche. Donc, très loin, très à gauche avec les fers, et puis complètement à droite, et pas loin du tout, avec les bras. Et ce mouvement coupé, il est dû à une tension. Il est dû au fait que les 3 premières vidéos n'ont pas été bien observées. Vous avez compris. Pourquoi ? Parce que moi, je veux mettre en place. Le terme d'aujourd'hui, en fait, c'est au lieu que la prise d'élan, le backswing, soit une recherche de tension et de force, il faut que le backswing soit une mise en place de tout, je dirais, le club, le bras, le haut du corps, le bas du corps, que ce soit une mise en place correcte au niveau du geste. D'accord ? Ça, c'est très, très, très important. Si vous regardez, si vous avez le magazine Practice, d'accord, de cette semaine ou de ce mois-ci, vous avez à un moment donné le swing superbe de Michael Lorenzo Vera. Superbe swing. C'est exactement ce que nous, on aimerait bien que tout le monde fasse. Et pour vous dire que les mots sont dangereux, la description du swing est pas mal faite d'ailleurs, mais il y a un moment donné où, je vous lis, à la fin du backswing, le dos est en tension maximale
grâce à un bas du corps dynamique et au poids réparti sur l'intérieur des deux jambes. Les mains toujours aussi passives permettent un armement naturel et non excessif. Très bonne analyse, sauf qu'il y a un mot qui est très dangereux. Vous voyez ? Le dos est en tension maximale. Et ça, je sais très bien, c'est pas faux, parce qu'en fait, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une énergie potentielle quand on est comme ça, puisqu'on veut aller là-bas. Si mon dos est tourné dans ce sens-là, si mon corps est tourné vers là-bas, et que mon dos est face à l'objectif, il y a un moment donné, c'est évident que la rotation va donner de la vitesse. Le mouvement de retour, de réponse, va être rapide. Mais le terme tension, moi, me fait peur, parce que je me dis, mon élève, qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? Il voit, les épaules. Donc, il faut que une tension énorme des épaules. Non, il n'y a pas de tension. Et c'est un des gros progrès que nous, les pros, on a fait depuis des années, c'est qu'au lieu de créer une tension, nous, on sait que c'est un placement, une mise en place, et que la vitesse, que la puissance, ce sera la technique du retour qui la donnera, mais pas l'aller. Donc ça, c'est important. Dernière chose, parce que je vais faire une vidéo un peu plus courte qu'hier, le mouvement du poignet, parce que beaucoup me posent la question. Regardez ce que je fais. Voilà. J'ai une attelle, en fait, de golf, une attelle de golf, qui me matérialise cet angle-là. Cet angle-là, il faut l'avoir au départ. Souvent, vous ne l'avez pas, parce que vous n'avez pas le club placé comme il faut. Souvenez-vous, quand je poussais le canapé, je suis comme ça. D'accord ? Ok. Est-ce que vous voyez que mon bras gauche n'a pas d'angle? Vous êtes d'accord, là, c'est tout droit. Il n'a pas d'angle. En fait, c'est un piège. Pourquoi? Parce que si je me retourne comme ça, vous voyez bien l'angle qu'il y a là. C'est pas droit. Non. Maintenant, c'est un tour de magie presque, regardez. Pas d'angle. Je prends mon élan, d'accord? Que je vais me mettre dans... Et vous voyez un angle? En fait, c'est l'angle qui est ici, à peu de choses près, que vous n'aviez pas vu, mais comme mon corps travaille, et que je suis dans un plan différent, maintenant vous voyez un armement. Ça, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, cet angle que j'ai ici. Je démarre, est-ce qu'il a changé? Non, puisqu'il est en plastique dur, donc il ne peut pas. Je prends mon élan ici, il n'a pas changé. Donc, l'armement du poignet est un faux problème, parce que si vous avez une bonne position, vous êtes déjà placé. Alors, est-ce qu'il varie? Bien sûr, il varie. Pourquoi? Parce que même si j'ai envie de le stabiliser, comme je tiens tranquillement, comme ma coupe de champagne, je ne suis donc pas crispé. Et c'est un peu comme une aile d'avion. Une aile d'avion, c'est rigide, mais vous avez vu que ça bouge beaucoup. Donc, il y a une inertie naturelle dans le mouvement qui fait que cet angle, là, le poignet, sans vouloir le bouger, il bougera un peu. On est d'accord, il y aura un peu de souplesse. Donc, il faut que vous compreniez encore une fois que si le poignet bouge un peu, c'est une réaction et pas une action. Donc, en résumé, aujourd'hui, la prise d'élan n'est pas une recherche de tension musculaire, c'est une recherche de placement. D'accord? Placement des épaules, ça on l'a vu hier. J'ai rajouté un petit peu les angles du poignet parce que ça c'est un problème. Je veux armer, je veux libérer. Non, attention. Les armements, les mouvements de poignet, ils sont presque nuls parce qu'ils sont déjà placés, vous avez compris. Je place et puis après on verra la descente bientôt. Alors je vous remercie et à la prochaine.